Voilà. Alors, on va parler de Hanouka, puisque c'est Hanouka et Rosh Chodesh. Ah, on va pas. Mais avant de commencer à parler de Hanouka, on va parler un peu de la paracha. Bon, il faut enlever le lachas qu'il y avait la semaine dernière. Voilà, il faut Donc, dire on pourquoi. a Il faut fini en plein suspense. en plein suspense. On ne connaît pas la suite. Nahon. Alors, on a dit que la semaine dernière, on a dit la semaine dernière, alors Yosef, il a fait, il a mis le gavia, Je peux poser une question technique avant ouais. de commencer. Les Hashmonaïm, ils ont vraiment vaincu les Yavanim ou c'est pas vrai? Parce que j'ai eu une discussion cette semaine avec un. Alors, on va voir ça tout à l'heure. D'accord. Alors, mais pour parler de la paracha, simplement quelques minutes de la paracha, mais ça va être en rapport avec Hanouka, ce que je vais dire sur la paracha. Et donc, Yosef, il voit ses frères et il se dit, tiens, je vais mettre en pratique mes rêves. Bon, ouais. Hein, Vaïskor Yosef et Halomotav, ça on l'a dit la semaine dernière. Donc, le fait que Yosef se soit rappelé de ses rêves, le Zohar dit, c'est parce qu'il s'est rappelé de ses rêves que ses rêves, ils vont s'appliquer. C'est-à-dire que s'il ne s'était pas rappelé de ses rêves, les rêves ne seraient pas appliqués. Vaïskor Yosef et Halomotav, et il s'est rappelé de. Ouais, les frères ne seraient pas inclinés devant le roi Ça veut dire d'Égypte. il n'aurait pas fait tout ce. C'est parce qu'il s'est rappelé de ses rêves que lui, il les a mis en pratique. S'il les avait pas mis en pratique, les C'est comme frères. les frères qui sont agenouillés devant le roi Mais ils se d'Égypte. sont revenus parce que lui, il a demandé à ce qu'ils viennent, et parce que lui, il les Ouais. a demandés, parce qu'il a fait, il a, les a réalisés. Et qu'est-ce qu'il voulait en fait, contre Yosef? C'était quoi son but? Bon, le grand but, le but ultime, c'est de permettre au peuple d'Israël de se créer en Égypte, parce que pour qu'il soit créé, il faut qu'il soit en Égypte pour se créer en tant que peuple, et de leur faire ça de la meilleure manière, ça veut dire dans les meilleures conditions possibles. Donc, unité du peuple, descente en Égypte, afin qu'il fasse un peuple entier. D'accord? Bon. Maintenant, ça, c'est les grands buts, le but ultime. Et ensuite, il va faire tout pour qu'ils puissent revenir en Israël parce qu'il va leur dire, vous n'êtes pas ici pour toujours, Dieu va se rappeler de nous et il va nous refaire monter, vous remontrer mes ossements aussi, etc. Donc, il est chargé de tout le début de l'histoire d'Israël. Mais une des étapes qui va chercher à atteindre pour atteindre ce but-là, bon, à part le fait qu'il va les faire venir vraiment physiquement en Égypte, qui va leur donner une terre, la terre de Goshen, qui est en fin de compte la terre qui est à l'est du Nil, du delta du Nil. Hein, donc c'était entre ce qu'on appelle aujourd'hui la péninsule du Sinaï et l'Égypte. Hein, c'est sur le canal de Suez, à l'ouest du canal de Suez, avant le Nil avant le dernier Nil. C'était une terre qui est très. Il y a beaucoup d'eau. Il y avait encore plus d'eau avant. Et puis, il y avait donc tout le monde venait amener leur bétail pour s'abreuver. Tous ceux qui passaient par le désert, etc., ils venaient s'abreuver là-bas. Et donc, c'était une terre propice pour faire élever le bétail. Bien. Et alors, il va essayer donc de les faire descendre. Mais ce qu'il veut aussi, c'est créer l'unité à l'intérieur du peuple. Bon. Et aussi, on a dit créer le peuple. Pour créer le peuple, il faut absolument que Yehuda soit garant, se porte garant de Binyamin. C'est-à-dire qu'il a tout fait pour que, à un moment donné, Yehuda soit garant de Binyamin. Comment il a fait? Il a dit, il a mis d'abord, il a demandé à ce que Binyamin vienne. Il savait qu'il y avait que Yehuda qui pouvait prendre la responsabilité de Binyamin face à Yaakov. Et donc, en venant chez lui, il leur a donné euh, un tiroutz, une raison de quitter Binyamin, puisqu'il a mis dans la poche de Binyamin la coupe et il a fait croire à tout le monde que c'est Binyamin qui avait volé la coupe. D'un autre côté, il leur a mis chacun de l'argent dans son sac, vous vous rappelez, comme ça, ils pouvaient dire à l'extérieur, c'est-à-dire devant l'envoyé de Yosef, écoutez, c'est Binyamin qui a volé. Celui qui a volé un objet de culte, il était censé être un objet de culte du prince d'Égypte, hein, Nachesh et Nachesh Adonibo, ça veut dire que c'était avec ça qu'il faisait de la divination. Alors les frères disent, si tu trouves quelqu'un qui a volé quelque chose comme ça, tu le tues.
Et ça ressemble beaucoup à ce qu'avait dit Yaakov à propos de Rachel. Yaakov, quand il avait quitté Lavan était venu, il avait Ah couru oui, derrière exact. lui, couru derrière lui, et il lui avait dit, tu m'as volé mes idoles. Et Yaakov a dit, moi, jamais de la vie, si tu trouves quelqu'un qui a volé les idoles, il va mourir. Donc, c'était un argument que les frères pouvaient avoir, de retourner, de laisser Binyamin repartir chez Joseph et que eux repartent chez leur père. Ils avaient tout à fait la possibilité de le faire. Pourquoi? Parce que ils avaient de quoi dire à Yaakov. Yaakov, il lui dit, mais tu te rappelles que toi, tu avais dit celui qui vole les idoles, il doit mourir. Eh ben, nous aussi, on a dit la même chose. Et puis, effectivement, comme Binyamin avait volé, ben, il est passible de mort, il est reparti en Égypte. Donc ils avaient de quoi dire à Yaakov. Et ils avaient de quoi dire aussi aux yeux de tout le monde, puisque on a dit, l'envoyé de Joseph a dit, moi je prends le voleur, c'est tout. Mais en fait, ils savaient chacun qu'on leur avait mis l'argent dans leur poche, et donc que ce n'était pas eux qui avaient volé. Chacun il sait qu'il n'a pas volé. Donc il peut se dire que Binyamin non plus n'a pas volé. Donc, ils avaient la possibilité d'utiliser à la fois l'argument, c'est Benjamin qui a volé, donc nous, on s'en lave les mains, on retourne chez nous. Ou alors, s'ils voulaient vraiment être honnêtes envers eux-mêmes et moraux, ils savent que Benjamin n'a pas volé, puisque eux aussi, ils ont reçu de l'argent et ils ne l'ont pas volé. Donc, ils reviennent avec Benjamin. Yosef leur dit, je garde Benjamin et vous repartez chez vous. Et Yehuda dit, moi, je suis prêt à être esclave en Égypte, rien que laisse Binyamin repartir parce que je suis responsable, je suis garant de Binyamin. D'accord. Et à ce moment-là, Yosef arrête le jeu et puis il dit seulement Yosef. Bon. À quel moment il dit je suis Joseph? Lorsqu'il apprend que Yehuda a été garant de Binyamin. D'accord? Bon. Quel est l'intérêt pour Yosef de savoir que Yehuda est guérant de Binyamin? On peut dire que c'est parce qu'il attendait qu'il fasse teshuva de la vente de Joseph. C'est-à-dire, comme ils ont vendu Joseph, ils étaient prêts à vendre un fils de Rachel. Peut-être que là aussi, ils seront prêts à vendre encore un autre fils de Rachel, qui est Binyamin. C'est Rachel et Léa. Or, hein, c'est Rachel et Léa. Donc, des enfants de Léa sont prêts à vendre un enfant de Rachel pour faire teshuva de ça. Ils doivent montrer qu'ils sont capables de se mettre en danger pour sauver un fils de Rachel. Et donc comme ça, ils auraient fait teshuva sur la vente de Joseph. Première explication. Deuxième explication, un petit peu plus profonde que donne le Harizal, Et c'est-à-dire Amigdash. Harizal, non, il dit que, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de résumer ça en quelques mots. Yehuda, c'est la malchoute, c'est le Meler. Qu'est-ce que c'est que le Meler? Meler, c'est celui qui prépare toutes les affaires terrestres, qui est en train qui prépare le monde d'en bas pour pouvoir créer la Meloucha, et c'est-à-dire à travers la Meloucha de pouvoir vivre dans le monde d'en bas. Ça, c'est Yehuda. Donc, Yehuda est Meler. Mais seulement la Torah, quand elle parle de Meler, merci, quand la Torah parle d'un Meler, elle dit que la malchoute, c'est-à-dire la royauté, c'est très dangereux. Parce qu'un Meler peut s'enivrer de son pouvoir et complètement oublier le but de la malchoute, Mhm. qui est d'être en relation, de relier le monde d'en bas avec le monde d'en haut. C'est-à-dire de découvrir la présence de Dieu dans le monde en bas. Et donc, on connaît très bien les dangers de la royauté et de la politique, ce qui fait que la Torah, dès qu'elle dit, si tu mets un roi, il faut absolument qu'il n'ait pas trop d'argent, etc. Et surtout qu'il doit écrire un Sefer Torah et qu'il prenne dans son sein, parce qu'il doit le lire tous les jours, parce qu'il doit se rappeler plus que quelqu'un d'autre des préceptes de la Torah, parce que lui, il a tendance à les oublier et à être emmené dans son histoire du pouvoir. Bon. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, on a dit que ça, c'était Yehuda. Binyamin et Yosef. Alors, les enfants de Rachel, c'est tzaddik. Ils sont tzaddik. Alors, il y a deux sortes de tzaddik, explique le Rav Kook. Il y a un tzaddik Elion et un tzaddik Tarton. Qu'est-ce que ça veut dire? Tzaddik Elion, c'est-à-dire un tzaddik et qui est tout le temps bien. Il est tout le temps bien. Il reste toujours au niveau hyper gavois.
Joseph. Joseph, il ne tombe pas. Ça veut dire qu'il résiste à toutes les tentations, il a une résilience extraordinaire, il a un but, il est tzaddik comme il est tzaddik. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui le fait qu'il tienne tellement à ce niveau élevé? C'est qu'il donne. C'est que toute sa vie, il donne. Non, il réfléchit, mais il donne, il donne. C'est-à-dire, il est mashpia. Le rabbi de Lubavitch, quand on avait demandé, tu envoies des shlichim dans tous les pays, mais dans ces pays, il y a des choses, il y a des idolâtres, tu les envoies dans les coins du monde, mais tu vas les perdre, tes petits chassidim là que tu envoies partout. Il leur a dit non. Qu'est-ce qui va les protéger? C'est le fait qu'ils vont être en permanence en train de donner. Parce qu'une fois que tu donnes, quand tu donnes en permanence, tu Ouais. n'absorbes pas. On dit dans les dynimes de la Hagala, dans la dynim de la Hagala, que j'ai Paulette, alors l'oboléa. Ça veut dire que quand tu fais la Hagala, tu dis, mais je fais la Hagala et alors la marmite, elle va faire sortir des choses, mais ça va re-rentrer, puisque c'est pas cachère maintenant ce que je fais sortir. Non, une fois que tu as fait sortir, alors quand tu es en train de faire sortir, alors tu es tellement occupé à faire sortir que tu ne reçois pas tu n'absorbes pas. Et donc, plus tu donnes, et donc le tzaddik qui est mashpia, il est en permanence en train de se dire comment est-ce que je vais réaliser les rêves, comment je vais aider le monde, comment je vais aider mes frères, comment je vais aider le projet de Dieu, etc. Donc, celui, il reste toujours tzaddik par cette force-là. Ça, c'est le tzaddik Elion. Il y a une deuxième sorte de tzaddik, c'est Binyamin. C'est un tzaddik qui tombe et qui se relève. C'est comme on dit, voilà. Sheva, Ipol, Tzadik, Vekam. Peut tomber 7 fois, c'est-à-dire il peut tomber dans tous les domaines, mais il a la capacité de se remonter, se relever. Qu'est-ce que c'est que ce sadique? C'est un sadique qui est en relation avec son fort intérieur, qui est bon et il sait se relier à son attache. Et donc, même s'il va et qu'il se perd, il revient à son attache. Donc, dans ce sens, il est tzaddik, c'est il démontre dans sa vie que même s'il fait des bêtises, il peut revenir. N'est-ce pas? Donc, Binyamin, c'est le tzaddik Tarton. Il est de ce genre-là. C'est-à-dire, c'est celui qui peut être dans ce monde-ci, il est plutôt dans la euh, réception. Dans la réception plutôt que dans le fait de donner, le tzaddik Elion. Ce qui fait que quand il est dans la réception, il peut tomber. Parce que quelqu'un qui est dans la réception, il se dépend ce qu'il reçoit, etc. Et le Misbéach, puisqu'on est avec le Hanoukat à Misbéach, le Misbéach est dans la partie de Binyamin. Bon, qu'est-ce que veut dire que le Misbéach est dans la partie de Binyamin? Le Misbéach, c'est là où il y a du feu en permanence qui monte. Esh ala Misbéach tu kadbo, adabuk, nachon, lo yichbe. Il y a toujours un feu qui monte. Ce feu qui monte, ça montre l'aspiration d'en bas qui va vers le haut. Le feu, ça part d'en bas et ça va vers le haut. Hein. Le tzaddik Elion, celui de Yosef, il est comparé à l'eau. Parce que l'eau descend. C'est aussi quelque chose qui fait une relation, mais qui va d'en haut vers le bas. C'est-à-dire qu'il donne. Il est sans arrêt en train de donner pour donner. Tandis que Binyamin est celui qui représente la volonté de se relier vers le haut. N'est-ce pas? Comme la jeune femme dans Shirachirim qui cherche son bien-aimé. Hein? Anil et Dodi. Hein, non, elle cherche son bien-aimé. Elle va du bas vers le haut. Donc Binyamin, il correspond au tzaddik qui est là en train qui est humain et qui essaye de monter vers le haut. Et alors, c'est pour ça que Yosef attend que Yehuda soit relié à Binyamin. Ça veut dire que quoi? Que Yehuda soit garant de Binyamin, ça veut dire que la royauté, elle soit rattachée à cette volonté de se rapprocher de Dieu et ne pas tomber dans l'amour du pouvoir pour le pouvoir et de se dévoyer. Donc, je répète, Yehuda, au départ, qu'est-ce qu'il a fait Yehuda? Donc, quand on raconte l'histoire de Yehuda, il est descendu de chez ses frères. Yered Yehuda Me'atechav, il est parti se marier avec des femmes de Canaan. D'accord? Il n'était pas du tout dans l'histoire de Joseph. Il était anti-Joseph, anti-Yosef. Ça veut dire quoi? Il avait plutôt en lui cette volonté de ne pas donner. Comme on le voit, il a 2 enfants. Jacob ne voulait pas empêcher ses fils de se marier avec des filles de Canaan. Oui, et lui, non, il fait une bêtise. Il descend, il se marie avec une fille de Canaan.
une Bat Shua, elle s'appelle. Tu m'avais demandé son nom. C'est la fille de Shua. On ne connaît pas son nom, mais c'est la fille d'un Cananéen qui s'appelle Shua. En tous les cas, ça se traduit. Il a trois fils. Il y a deux fils qui refusent de Yehuda. Il a trois fils. Les deux premiers fils, Er et Onan, ils ne veulent pas avoir d'enfants. D'accord? Ils veulent bien jouir de la vie, mais ils ne veulent pas donner. Ils ne veulent pas donner pour qu'il y ait des enfants. Ils ne veulent pas avoir des enfants. Ni Er, ni Onan, qui ne veut pas donner des enfants qu'au nom de son frère. D'accord? Donc il meurt. C'est-à-dire qu'il y a en Yehuda, à la base, un problème de ne pas vouloir donner. Donc on le voit, il est anti-Yosef. C'est le contraire de Yosef. Mais il va apprendre lentement à, à faire teshuva, disons. Il va faire il va apprendre, il est capable de faire teshuva. Yehuda, c'est un grand Baal teshuva. Comme on a vu David aussi qui descend de Yehuda, c'est un Baal Tshuva. Il va commencer par faire une grande bêtise, il va prendre Bathsheba, il va tuer son mari, etc. Il n'y a pas une plus grande faute que ça, mais il va tout faire dans sa vie pour essayer de pardonner et de se sentir redevable et fautif, etc. Et comme Yehuda. Et donc, la deuxième étape, ça serait que Yehuda comprenne qu'il faut qu'il soit toujours avec Binyamin. Il faut que Binyamin, qu'il soit garant de Binyamin. Que Yehuda soit garant de Binyamin, ça veut dire que quand il va avoir la royauté, puisque la royauté va être à Yehuda, il faut que cette royauté soit toujours accompagnée de spiritualité, disons. Comme ça, mon associé qui s'appelle Benjamin. Ouais. Et toi, tu es Yehuda. Ouais. Donc, Yehuda, vous êtes Yehuda et Binyamin, donc vous faites une très bonne association. C'est exactement ce que Yosef voulait. Une fois que Yehuda est relié à Binyamin, alors il peut se relier à Yosef, qui est encore une troisième étape, qui est celle de pouvoir les hashpia. Ça veut dire en tant que Melech, il peut les hashpia. Ça veut dire avoir une influence dans le monde, mais une bonne influence. Pas une influence simplement conquérir le territoire pour conquérir ou bien pour avoir de la force et avoir plein de femmes, plein de chevaux et plein de trucs, mais essayer d'avoir une influence spirituelle sur le monde. Donc, trois étapes. Une où il part du bas, où il veut rien donner, Yehuda. Il descend de ses frères, il descend de la montagne et en pyjama. Et après, il remonte. D'abord, il est modé à la Emet. D'accord? Il dit à Tzadka Mimeni, il dit Tamar c'est elle qui a raison, c'est moi qui ai fauté avec Tamar, je n'ai pas voulu lui donner le troisième fils, etc. Ou modé à la Emet. Après, Vedover Emet Bilvavo, c'est lui qui va dire la vérité. Dans notre paracha, il va dire Vaïgash Elav Yehuda, c'est-à-dire Yehuda va venir dire le Emet. Comment il va dire le Emet? Tout ce qu'il va dire Yehuda, il va faire un très très long discours au début de la paracha, qui est peut-être le plus long monologue de la Torah, et où il va essayer d'expliquer à Yosef, il va lui raconter l'histoire, mais de son point de vue, c'est-à-dire du point de vue du Emet. Par exemple, il ne va pas lui dire, toi, tu nous as dit il ne va pas lui dire, tu nous as dit. Il ne sait pas encore que c'est lui. Non, mais il va raconter l'histoire comme il faut la raconter. Ça veut dire qu'il va lui dire, tu nous as dit, est-ce que vous avez un père ou un frère? Yosef ne leur a jamais demandé ça. Est-ce que vous avez un père ou un frère? C'est eux qui vont lui dire, on a un père et on a un frère. Mais lui, il ne va pas leur demander. Mais, non, Yosef ne va pas leur dire, est-ce que vous avez un père? Est-ce que vous avez un frère? Mais en fait, tout ce qu'il voulait, c'était ça. C'était avoir un rapport avec son père et un rapport avec Binyamin. Donc il va lui dire, tu nous as dit, est-ce que vous avez un père? Il leur a dit, vous êtes des espions. Mais Yehuda, il va pas dire, vous êtes des espions. Est-ce qu'il a compris? Il va leur bédover un mètre Bilvavo. Peut-être depuis le début, il a compris que c'était Yehuda. C'est possible. Dans tous les cas, c'est présenté pour nous présenter qu'est-ce que c'est Yehuda et qu'est-ce que c'est que Yosef. Qu'est-ce qu'ils s'en fout, le roi d'Égypte, d'un frère et d'un père et d'un machin, a priori? Oui, sur le plan du pshat, c'est-à-dire, Bah ouais. en principe, ils n'ont rien Ça compris. l'intéresse. Ils n'ont rien compris. Eux, ils n'ont rien compris. Mais peut-être qu'ils ont compris. Peut-être que- que Yehuda a compris, n'est-ce pas, sur un plan plus secret. Et donc, il va lui raconter l'histoire sur le plan de Yaakov et Binyamin parce qu'il sait que c'est ça Il a compris que c'était ça qui l'intéressait à Yosef. Et il va lui dire, moi, en fin de compte, moi, je suis responsable de Binyamin. Prends-moi en esclavage et il rend Binyamin. Et à ce moment-là, Yosef lui dit, on arrête là. On arrête là. Et alors, ils vont se prosterner devant Joseph. Peut-être qu'il l'a même reconnu. Dans le sens où il va maintenant pouvoir faire une relation avec Yosef. Pourquoi il ne Et l'aurait donc, pas reconnu? qui Il ne l'a pas vu depuis 30 ans, 40 ans, il a grandi. Pourquoi 30 ans? On est à 30 ans et 40 ans. Écoute, ils l'ont quitté quand il avait 17 ans et là, il le retrouve, il a un peu plus que 30 ans.
C'est pas beaucoup. 23 ans. Ouais, donc ça fait ouais, 13 ans, 14 ans. Oui, c'est pas beaucoup. Non, mais il est déguisé en égyptien. Ouais, Je vais d'accord. voir. Il est rasé et il a Ouais, une ok. jupe. Non, il n'était pas rasé, il avait des bons cheveux. Bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Yosef et Yehuda, à la fin, c'est-à-dire Yosef et ses frères, vont se relier, n'est-ce pas? Mais pour qu'ils soient reliés, il fallait qu'il y ait un long chemin pour que Yosef, qui est censé s'occuper des affaires matérielles, et Yehuda, qui est censé s'occuper de la parole, qu'est-ce que c'est que Yehuda? Yehuda, c'est celui qui est modé, qui dit merci. Hein, c'est celui qui reconnaît. Alors, il est modé, il dit merci et il dit Toda. Hein, Yehuda, il dit Toda, mais aussi il est modé, ça veut dire il reconnaît. Il est modé à la émet. Il arrive à dire la vérité en disant Tamar, c'est Tamar qui avait raison. Donc il est modé à la émet. Vedover émet bilvavo, dans le sens où quand il gâche la Yehuda, il arrive à dire le émet. Et dans ce sens-là, il est arrivé au summum de sa teshuva. Et ensuite, il fait l'alliance entre Yosef et Yehuda. Et le livre de Bereshit finit avec cette alliance entre Yosef et Yehuda. Ça ne veut pas dire que l'alliance entre Yosef et Yehuda va se poursuivre dans l'histoire d'Israël. Au contraire. Pourquoi tu dis de l'alliance que ça fait Yehuda? Parce qu'ils vont être ils vont vivre tous les frères ensemble. Yehuda, c'est celui qui représente les autres, les fils de Léa, hein, les frères, n'est-ce pas? Donc, il va y avoir une concorde. Yosef va leur donner le meilleur de la terre, il va les protéger, etc. Donc, ça va bien se passer. Il n'y a plus d'animosité entre eux, même s'ils ont peur de lui à la fin parce que Yaakov est mort et pensent que c'était Yaakov qui créait l'union de la famille. Et Yosef les rassure en leur disant que tout va bien. Bon. Mais ça ne veut pas dire que dans le peuple d'Israël, ces deux forces qui sont Yosef et Yehuda vont être tout le temps en bonne entente. Loin de là. D'accord. Et c'est là qu'on passe à la fête de Hanouka. Hein, on va voir en quoi est-ce que la relation entre Yosef et Hanouka elle est extrêmement importante et la relation entre Yehuda et Binyamin aussi est extrêmement importante. C'est exactement ce que l'on va voir dans la fête de Hanouka. Alors, d'accord? Donc, on rentre maintenant dans la fête de Hanouka, après avoir dit quelques mots sur Vaïgash. Et la fête de Hanouka. Quand est-ce que ça se passe? Quand est-ce que se passe cette histoire de Hanouka? Ça se passe dans le deuxième temple. D'accord? Je vais essayer de faire partager avec nos amis qui sont en Zoom. J'ai fait un petit tableau avec des dates. Oh, Mais bon, attends, je vais voir si c'est ça. nous, on va rien voir. Non, mais c'est pas grave. Ah bon, d'accord, merci. C'était pas grave. Je vais vous le dire. Alors, on va dire que, bon, il y a eu la destruction du premier temple. Pourquoi est-ce qu'on dit pourquoi est-ce que le temple a été détruit? On dit parce que les enfants d'Israël, ils ont fait toutes les fautes possibles et imaginables, les plus grandes fautes. L'idolâtrie, l'inceste et Donc, le, ils avaient un niveau spirituel extrêmement élevé. alors voilà, il y avait un Ouais. niveau spirituel tellement intense qu'ils n'ont pas pu, disons, le recevoir, être le cli, voilà, d'être le réceptacle de ce grand dévoilement spirituel. C'est-à-dire que il y avait des prophètes partout, on ressentait la présence de Dieu, le Beth Amikdash, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui n'existe pas dans le deuxième temple. Donc le premier temple, c'est une énorme une période où la spiritualité était tellement grande qu'il était très tentant de faire, par exemple, de l'idolâtrie. Parce que tout devenait idolâtre. C'est qu'on pouvait tout exprimer, quelque chose d'idolâtrie, c'est quelque chose dont on n'a pas la perception aujourd'hui, mais c'était un judaïsme extrêmement différent de celui que nous avons pardon, aujourd'hui. C'est un du judaïsme très différent, dont nous n'avons pas du tout nous avons très très peu euh, de documents et de savoir comment exactement ça se passait. Ce qu'on sait, c'est que le peuple d'Israël était assez amoral. Ils se conduisaient de façon amorale, mais que d'un autre côté, ils étaient très élevés. Comme tu dis, ils avaient tellement... Oui, mais parce que la spiritualité ne va pas de pair toujours avec un comportement euh, Il n'y a pas de loi orale, il n'y a pas Oui, mais ça favorise de il y a pas bien de se cinq paroles. comporter contre non, la justement non. spiritualité. Justement Comment ça? non. Imagine-toi quelqu'un qui reçoit énormément d'argent de son père, mais Alors, regarde,
qui reçoit énormément d'argent de son père, mais qui ne sait pas quoi faire avec. C'est-à-dire qu'il commence, étant donné qu'il en a tellement, il commence à faire des bêtises. D'accord? C'est-à-dire qu'il y avait tellement de lumière qui descendait, c'est-à-dire qu'il y avait tellement de présence divine qu'il ne savait pas comment canaliser ces choses-là. Donc, ils faisaient de l'idolâtrie, ils faisaient de la, ils allaient dans tous les domaines, ils exprimaient leurs désirs, etc. Et ils faisaient de grandes bêtises à cause de ces grandes lumières qu'il y avait. C'est-à-dire qu'une grande lumière, une grande abondance de lumière, une grande abondance de spiritualité, une grande présence divine, quelque chose qui était Sans qu'il évident. y Il ait n'y avait de, pas de, sans qu'il y ait de chevaux en roue, de règles et de il n'y avait machin. pas de, il y avait pas C'est pas bien, exactement, il n'y avait pas de kélim. Il n'y avait pas de kélim. même C'est-à-dire, il aucune savait ce qu'il y avait restriction. la Torah, donc il savait ce qu'il fallait faire à peu près. C'était pas trop compliqué, hein. Il n'y avait pas tellement de lois comme il y en a eu après le deuxième temple. Mais il y avait Shabbat, il y avait s'occuper de la veuve et de l'orphelin, le fait de faire la Shemitah. Il y avait beaucoup de lois quand même de la Torah qu'il fallait mettre en place et que ils ne mettaient pas en place parce qu'ils étaient fils à papa, si j'ose dire, au niveau spirituel. Ça veut dire que tout le monde est navi, tout le monde, tu vois. Des fois, il y a beaucoup c'est une tentation. C'est comme la tentation dont on a parlé tout à l'heure, celle du roi. C'est que avoir tellement de pouvoir, ça corrompt. Alors, donc, ils avaient trop de choses qui venaient d'en haut, si vous voulez. Et donc, ça a cassé. Ça a cassé. Et après la destruction du premier temple, donc ils sont sortis en 70 ans d'exil à Babylone. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, Koresh, qui est un roi perse, On hein, va dire, enfin, en moins 538, pensionniste. ouais, mais il n'a pas dit allez reconstruire votre Médina. Un grand populiste. Il a, rap- Pourquoi? Populiste. elle connaît bien Koresh, elle connaît Ouais, aussi ses travers. Et alors, c'est pour ouais. ça qu'elle dit ça. Koresh, ce n'est pas un tzaddik, mais ce qu'il voulait, c'était qu'on revienne construire le temple. Koresh voulait qu'on reconstruise le temple. Il n'était pas question pour lui qu'on ait une indépendance nationale, hein. C'est un Perse. C'est un perse, c'est un roi perse. D'accord. Et donc, il a demandé à ce qu'on construise le temple, mais c'était toujours sous l'empire perse à l'époque, d'accord? Pourquoi il voulait qu'on En, comprenne? En Israël, c'est l'Empire perse. L'empire perse. D'accord. Pourquoi il voulait- C'est la Tkoufa parsite, hein? Pourquoi? Parce que on dit qu'il a eu un appel de Dieu de le faire, de dire, de dire aux Juifs retournez en. Mais elle dit ça à plein de peuples Il aussi. a dit aussi à plein de peuples. Ça, c'est l'histoire qui nous raconte il était assez religieux et puis il voulait que les gens y retournent que chacun refasse C'est la mousseline, activer, quoi. hein, C'est la et mousseline. qu'ils arrêtent de s'occuper de s'occuper de lui. C'est-à-dire qu'ils s'occupent de chacun s'occupe de sa religion. Mais il voulait toujours avoir son emprise sur les peuples et il a toujours eu son emprise sur les peuples. Donc en Israël, même après la construction du deuxième temple, les Juifs ne sont pas venus en Israël. Très, 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 très peu Alors, de. au 70 ans, tout le monde n'est pas revenu en Israël. Bien sûr que non. Très, C'est très, très, très. un cinquième, non? Ah, non, beaucoup moins qu'un cinquième. Très peu de gens sont revenus. La plupart, ils sont restés à Babylone. Et très, très peu sont venus en Israël. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant très, très longtemps, pendant à peu près 200 ans, ils sont restés. Il y avait un petit groupe autour du temple. C'était un petit truc. C'était pas très, Donc très. le douzième De temple. deuxième temple, il y avait pas le Aaron. Il n'y avait pas donc les tables de la loi. Il n'y avait pas. Et donc, il y avait. Et c'était pas formidable, quoi. C'était Ça, un c'est de petit. moins 538 après moins 338, un truc comme ça. Ouais, 332, ouais. C'est Aaron Hein? qui. 332, il y a le Aaron, où c'est qu'il était, il a été caché avant la destruction du premier temple. En prévision de la destruction du premier temple, il a été caché. Il était caché. Il n'est pas reparu depuis. Il n'est pas reparu depuis, absolument. En tous les cas, dans le deuxième temple, il n'existe pas. Et par contre, ce qui se passe au deuxième temple, c'est qu'il n'y a plus de prophétie puisque Esther, c'est à l'époque de la construction du deuxième temple, c'est la fin de la prophétie, il n'y a plus de prophétie. Et, euh, et donc, les choses sont assez dramatiques parce que les gens attendent qu'il y ait la Géoula, que ça, on revient en Israël, on reconstruit le temple, etc. Or, ils construisent un petit temple, mais il ne se passe rien, quoi. Il ne se passe pas grand-chose. En 332, ils sont sous Israël et qui par les Égyptiens, c'est-à-dire les Beth Talmaï, d'accord? Beth Talmaï qui vient et qui prend le contrôle. Et, euh, et puis ensuite, parce que Alexandre le Grand est mort,
Donc Alexandre le Grand qui était à en C'est Perse pas comme ça. c'est Il pas est les Égyptiens, c'est Talmaï, c'est Bet, les Grecs. Il y a Bet Talmaï. Talma Et et Solvecus. après, ils sont venus les Salvécous. C'est les Grecs. Après les Salvécous, qui était l'empire grec, les Séleucides. Les Séleucides. D'accord? Ils arrivent à peu près en 1990, en 198 avant Jésus-Christ, disons à 200 Moins 200. avant, moins 200. En moins 200, c'est la Grèce qui reprend le contrôle d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce temple? Il y avait de Cohen, il y avait le Cohen, il y avait une petite activité, si vous voulez, religieuse autour Et du ils faisaient temple. un peu de korbanot ou Hein, non? il faisait des corbanotes, il faisait des choses comme ça, et puis il préservait, si vous voulez, mais uniquement une vie religieuse, mais pas du tout une vie nationale. C'est-à-dire que ce n'était pas eux les patrons. Et la menorah, ça va à quoi dans le temple? La menorah, c'était le deuxième cli, le deuxième instrument dans le Beth Amikdash, après le Aaron HaKodesh. Et donc, étant il y avait plus de Aaron HaKodesh, le plus important, c'était la menorah. Elle est allumée tout le temps? Alors, à quelle heure c'était la menorah? En général, la menorah était allumée le soir. Et le matin, Aaron, le Cohen, pardon, rentre et enlève les mèches et enlève tout ce qui était ça. Il remet tout ce qu'il faut pour allumer la Hanoukia le Le soir. soir. Et l'après-midi, à Mincha, il rentre et il allume pour toute la soirée, donc la menorah. Je sais Il y avait que- une lumière qui restait tout le temps allumée, c'était le Ner HaMaharavi. Mais autrement, le reste s'éteignait dans la journée. Certains disent que même dans la journée, c'était allumé, mais en général, l'idée reçue, l'idée acceptée par la majorité, c'est que c'était allumé que la nuit. Et le matin, on venait changer l'huile. Mais la menorah, c'était, si vous voulez, l'expression euh, de la présence divine, si on peut dire qu'il y a une présence divine dans le deuxième temple, parce qu'il n'y avait plus le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, il était vide. Il n'y avait rien là-bas. Il y avait simplement Even Hashetia, une pierre. La pierre de. Donc, quand le Kohen rentrait à Kippour, il y avait que Even Hashetia. Donc, il n'y avait pas. Et la présence de Dieu qui était entre les chérubins n'était plus là. C'était que la menorah. Mais si vous voyez la La menorah différence, était dans Kodesh Kodashim? non, la menorah est à Après le l'extérieur, mais rideau, oui. juste à l'entrée du Kodesh Kodashim à l'extérieur. Donc, elle était faite en or, Miksha Achat, ça veut dire en un seul Ouais. bloc. Et elle était un peu, elle représente un petit peu les chérubins. Parce que les chérubins, ils sont en or et ils sont aussi faits comme ça. Et Ils on ont dit que les flammes de la menorah, ça venait vers le milieu comme ça. exactement. Et les chérubins aussi, ils sont Ouais, l'un ouais. vers l'autre. Donc ça correspond. À part que la menorah, c'est pas quelque chose qui vient d'en haut, c'est quelque chose qui est allumé d'en bas. C'est-à-dire que n'importe qui peut allumer la menorah. Ce n'est pas que le Cohen qui pouvait allumer la menorah, n'importe qui peut allumer la menorah. S'il a une possibilité de rentrer, c'est-à-dire que s'il envoie un drone rentrer dans le houlam et qu'il allume la menorah, il peut. Ou bien s'il a une perche, comme les perches pour. Oh, les chérubins, ils étaient allumés? Non, 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 non. Ah, Les chérubins, ils étaient dans le premier temple uniquement, et c'est là qu'on entendait la voix de Dieu et la présence de Dieu. C'est pour ça que c'était quelque chose où la présence de Dieu était. D'ailleurs, vous savez, comment ça s'appelle? Les, la paracha qu'on lit tous les matins à Hanouka. Hein? La paracha qu'on lit tous les matins à Hanouka, c'est quoi? Il faut dire un texte de Torah qui nous rappelle Hanouka. Mais hier, Hanouka, ce n'était pas pendant la Torah. C'était bien après. Donc, qu'est-ce qu'on lit? On lit l'inauguration du Mishkan, hein, qui était fait par Moïse à Aaron, mais surtout par les représentants du peuple, par les Nessi'im. Donc, on sait que, on avait étudié ça, que l'inauguration du Mishkan est racontée dans 3 livres différents de façon différente. Vous vous rappelez? Dans le livre de Shemot, l'inauguration du Mishkan est faite par Moïse, dont le but c'était que Dieu puisse parler à Moïse dans le Saint des Saints entre les deux chérubins. Ensuite, l'inauguration du Mishkan est racontée dans le livre de Vaïkra, lorsque l'essentiel, c'est Aharon et les Kohanim. Donc, il y a les Shivan Yemem Iluim, et c'est Aharon, et comment est-ce que Aharon se prépare à rentrer en fonction, et c'est et les enfants de Aharon, etc. Tout tourne autour des Kohen qui sont en train d'inaugurer le Mishkan. Et la même histoire est racontée dans le livre de Bamidbar, et là, Moïse et Aaron sont mis un petit peu de côté, et ceux qui sont mis en exergue, ce sont les Nessiim, c'est-à-dire les présidents de communauté, c'est-à-dire les chefs de tribus, 12 tribus.
Et l'inauguration va durer 12 jours. Hein, dans le livre de Bamidbar, l'inauguration dure C'est 12 jours chacun met la même et chose. chacun mène la même chose. Ouais. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on lit tous les jours de Hanouka. Le premier jour, celui-là, il a apporté ça. Le deuxième jour, chaque jour, on lit ce que le jour apporte. Alors, le huitième jour, on lit ce qui s'est passé le huitième jour, mais le neuvième et le dixième et le onzième et le douzième. Et donc, parce qu'il faut, il n'y a pas 12 jours de Hanouka, il n'y a que 8 jours de Hanouka. Et alors, on lit tout ça et on lit après, et on continue à lire dans la Torah. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah après? Lorsque Moshe est rentré, alors pour parler avec Dieu dans le Saint des Saints, alors Dieu pouvait lui parler entre les chérubins, la voix de Dieu sortait entre les deux chérubins, et il parlait à Moïse. Et juste après, il y a écrit, mais tu diras à Aaron d'allumer la menorah. Ou be'alotra et anerot, il y a Irush et anerot, el mul pene menorah, il y a Irush et anerot, il y a Rasken Aaron, el mul pene menorah, il y a Elan eroteha, be'alotra et anerot. C'est la paracha de Be'alotra, qu'on lit le jour de Zot Hanouka, c'est-à-dire on va lire ça, pas demain matin, après demain matin. D'accord? C'est le huitième jour. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui est. Il y a la partie des Nessi'im, ça veut dire qui vont faire Hanoukat Hamizbeyach. On n'appelle pas. Ils ne font pas la Hanoukat Hamishkan, ils font le Hanoukat Hamizbeyach. Qu'est-ce que c'est que le Mizbeyach? C'est l'autel. C'est-à-dire que c'est la partie la plus ouverte au public, si vous voulez. Hein? Ils ont accès, ils amènent leur sacrifice dans l'autel. On peut voir l'autel de l'extérieur parce qu'il est à ciel ouvert. Et les Nessiim apportent quelque chose à l'autel, et donc c'est l'autel qui est inauguré. Mais alors, Aaron dit, et moi? Dit, non, mais toi, n'aie pas peur, tu vas faire, tu allumes la menorah, et tu vas allumer la menorah. Mais t'as dit tout le monde, Paul. Oui, mais c'était, en fait, pratiquement, c'est toujours le Kohen qui allume la menorah, parce que la menorah se trouve dans une enceinte où seuls les Kohanim peuvent rentrer. Ah, le Misbah, il a encore Et le après. misbeh est à l'extérieur. Il est à ciel ouvert. Tout le monde peut y accéder, n'est-ce pas? Tandis que après, on rentre dans un espace clos où on se lave les mains avant de rentrer. Hein, C'est pas le Kodesh Kodashim, Pas encore. Il rentre dans le oulam. Ce oulam, c'est un endroit qui est recouvert avec des tentures, etc. Donc, et il y a la menorah. Il y a trois choses. Il y a le misbeh, la menorah et le shulchan. Et là-bas, le Kohen allume la menorah. Mais la Gemara dit que un zar, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas Cohen, peut allumer la menorah. Sur le plan de la loi, si quelqu'un il a une longue perche, il pourrait allumer. En fait, c'était toujours le Cohen qui l'allumait, mais on pourrait allumer la menorah. D'ailleurs, c'est pour cela que nous allumons la Hanoukia en souvenir de la menorah. Ça veut dire qu'on prend un élément du Beth Amikdash, et pas n'importe lequel, celui qui représente le départ du bas vers le haut, c'est-à-dire la possibilité de l'allumer, d'allumer quelque chose et qui remonte. Rappelez-vous, on a dit que le tzaddik Elion, hein, Yosef, c'était celui qui donne, mais le tzaddik comme Binyamin, c'est celui qui monte, n'est-ce pas? On est des Benjamin. Hein, on est des Binyamin. Binyamin, c'est le féminin, Yosef, c'est le masculin dans les enfants de Rachel. Donc nous sommes tous des féminins par rapport à Dieu qui est masculin dans cette histoire. Donc on prend cette menorah-là et on en fait et on l'allume. N'est-ce pas? Bon. Je reviens au Beit Sheni. Le Beit Sheni, c'est le deuxième temple. Il était assez pauvre sur le plan de la révélation spirituelle par en haut, j'allais dire. Ça veut dire hein, quelque chose qui vient par en haut. C'est comme s'il y avait une. Pitom, on n'entendait plus la voix de Dieu, ni dans le temple, ni par la voix des prophètes, ni la présence de Dieu de façon. Et donc, ce vide-là va créer un, un manque et on attend quelque chose qui vienne du peuple. D'accord? En fait, le Rav Reuven Sasson, il a une idée très originale à ce sujet. Il dit que le deuxième temple, ce n'est qu'une préparation à l'exil du deuxième temple. C'est-à-dire que c'est la construction du judaïsme tel qu'on le connaît aujourd'hui, que le deuxième temple, ça a été de, de créer le besoin de fabriquer une religion qui vienne d'en bas, avec beaucoup de lois, avec beaucoup de mitzvot, et où l'essentiel, c'est le chacham, c'est pas le navi. Donc il va y avoir, après, il va y avoir les hachamim,
il va y avoir les Tanaïm, les Amoraïm, il va y avoir le développement de la loi orale. Qu'est-ce que c'est que le développement de la loi orale si ce Et ça, n'est c'est pendant le second temple. le deuxième temple va promouvoir cette chose qui va commencer au deuxième temple et qui va se poursuivre. Les Tanaïm et les C'est juste après. Amoraïm, c'est après le deuxième temple. Oui, mais il est les Shammai, ils étaient déjà dans le deuxième Ouais, temple. ouais. Mais c'est vers la fin. Shimon HaTzadik aussi, il était dans le deuxième temple. Il va y avoir quelque chose qui va être mûri dans le deuxième temple, qui va créer le judaïsme qu'on connaît aujourd'hui. D'accord? Qui n'a rien à voir avec le judaïsme qui était dans le premier temple. D'accord? Ça ne veut pas dire que dans le deuxième temple, ils n'ont pas continué à faire Shfichut Damin, Avodah Zarah et Gilui Arayot. Mais il y avait quelque chose de plus profond qui s'est passé, c'est Sinat Hinam. Sinat Hinam, ça veut dire la haine gratuite de l'autre. Les Juifs qui se haïssent, en fait, qui haïssent leur judéité. Donc, qu'est-ce que c'est que la sina, la haine de l'autre? C'est quelqu'un qui n'est pas relié à son fort intérieur, à lui. Je sais pas. C'est-à-dire, j'aime pas l'autre parce qu'en fait, je ne m'aime pas. Ou bien je ne suis pas en relation avec ce qui est au fond de moi. Parce que ce qui est au fond de moi, par exemple, du côté humain, si je suis mechoubar à lui, je sens mon humanité, je sens l'humanité chez tout le monde. Et donc, ça me relie aux autres. Le fait de haïr l'autre, ce n'est qu'une expression du fait que je ne sois pas en relation avec moi-même, que je ne suis pas tranquille avec moi-même. Et c'est une des choses qui va se dévoiler dans le deuxième temple. Ils vont être moins en relation avec eux-mêmes, les gens. Et donc, ça va leur faire chercher dans toutes les directions. Il va y avoir plein de sectes, etc. C'est pas? Donc, il faut bien comprendre le, 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 le contexte historique. Alors, je reviens à mon petit tableau là. Donc, j'ai dit que à peu près, il y a les Séleucides à partir de 200, c'est-à-dire C'est grec, euh, donc. oui, les Séleucides, ce sont des Grecs, mais qui ont un empire grec qui n'est pas limité à la Grèce, évidemment. Eux, ils ont remplacé l'empire romain, l'empire perse. Donc, ils sont énormément, extrêmement. Et donc, il va y avoir le premier, ça va être le premier Séleucide, Salvecus, c'était le général, un des généraux comment il s'appelle, euh, le grand, là, comment il s'appelle? Alexandre le Grand. Bon, donc, il a formé ces Séleucides. Donc, disons, à partir de moins 200, moins 198, en Israël, c'est ce régime-là c'est eux les rois. Et donc, il y a toujours le Cohen. Car les Juifs, ils s'occupent un petit peu du temple, mais c'est une province, c'est le Cid. D'accord. Et il va y avoir une attraction des Juifs vers l'universalisme proposé et la culture universelle des Séleucides. Ce qui est assez sympathique parce que ça va être le sport, ça va être la culture, ça va être l'universalisme. Ils n'avaient rien contre les Juifs, ils n'avaient rien contre Les Séleucides n'avaient rien Ils contre voulaient les juste Juifs. qu'on Et ce qui n'ait pas s'est de passé, sur le plan historique, voilà ce qui s'est passé, c'est que les Juifs, entre eux, se sont commencés à se battre. Les Juifs, ils se sont dit, il y avait des gens qui étaient assimilés complètement à la culture grecque, et d'autres qui voulaient être euh, Néhémanim, fidèles à leur tradition. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Exactement, comme les Gallo-Romains et les Gaulois. Exactement. Des gens qui veulent rester gaulois, hein, et qui ne veulent pas être. D'accord, ils veulent rester Astérix et Obélix contre les gens qui voudraient être comme à Rome avec les. Alors, eux, ils voudraient. Il y avait une guerre entre les Juifs et les Mithyavnim, ça veut dire les Juifs qui voulaient abandonner c'est pas qu'ils voulaient abandonner complètement leur judéité, mais ils se sont dit, c'est le progrès, il faut faire comme tout le monde. Et donc, le dernier Cohen qui était bien, c'était un bon Cohen, comment il s'appelait? Chonio. 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 Il était Chonio. Chonio. Non, il n'est pas espagnol. Non, non, il était juif. Un bon Cohen, très gentil Cohen. Il a été renversé par son frère Yasson. Et Yasson, il a pris le Cohen Gadol. Et lui, c'était un amoureux de la Grèce. Et il a dit, on va tout faire comme les Grecs. Et il était prêt à. Bon, il était donc pas sympa. Mais il y avait un autre qui était encore pire que lui, qui va prendre sa place, c'est Ménélos. Ménélos, il va être entièrement
il va vouloir complètement effacer l'identité juive pour être entièrement grec. À partir de ce moment-là, ça commence vraiment à tourner en vrille cette histoire. Pourquoi? Parce que les Séleucides viennent et voient pourquoi ils font des problèmes, les Juifs. Alors, ils ont commencé à faire des problèmes. Et alors, on explique à Antiochus, Antiochus numéro 4, Épiphanès, parce qu'il y a plein de Antiochus. Hein, il y avait le Séleucide, après il y avait Antiochus 1, Antiochus 2, Séleucide 2, enfin bref, c'est comme Mohammed 5 et Mohammed 6 et Hassan 2. Et donc, Antiochus numéro 4, qui s'appelle Épiphanès, va venir, lui, il était assez cool, en fait. Quand nous, on lui dit que c'est un rachat, etc., parce que c'est... Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette province-là? Ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres là-bas entre... On dit, ben, ils ne sont pas d'accord sur leur loi. Il dit, c'est quoi leur loi? Il dit, c'est la Torah. Il dit, c'est quoi la Torah? Il dit, ils ont des lois, et donc il y a des assimilés qui veulent être Hilonim, et des gens qui veulent être Datiim, et les Datiim et les Hilonim, ils se battent entre eux. Il a dit, bah, vous savez quoi? On enlève la Torah. On aura interdit pas de Torah. Donc c'est ça qui a fait qu'il a interdit qu'on étudie la Torah. Mais il y avait vraiment un décret d'interdire la Et qu'on Torah. fasse Shabbat, Et interdire de faire un Shabbat, interdit de faire la Brit Shabbat. Mila. C'est-à-dire qu'ils leur ont dit, si c'est ça qui leur fait des problèmes à ceux-là, on leur enlève le problème. Il ne s'est Donc, pas rendu compte que c'était pas simplement, que c'est pas parce que tu vas interdire la Torah qu'ils vont arrêter, quoi. C'est-à-dire, donc, c'est ça qui a fomenté, si vous voulez, la révolte. Et donc, une descente encore plus bas de ce que c'était ce Beth Amikdash Hachéni qui était vraiment très, très faiblement nationaliste. Il était surtout un petit peu religieux. Il va être complètement le centre de la révolte des Juifs. Et donc, les Hashmonéens vont essayer de se retourner. Alors, les donc, Hashmonaïs, ce sont des Kohanim. à quelle époque à peu près, donc, Alors, en à quel- 67, en 67, avant avant Jésus-Christ, moi, ah, 67. voilà, en moins 67, il y a Antiochus, il dit, on arrête la Torah. OK? Interdiction. Donc, il a fait les xérotes de Antiochus, comme on les connaît, etc. Mais même les En, Kohanis, les Kohanim, c'était pas, il y avait tout le monde, personne n'était d'accord entre eux. même les Kohanis. Bien sûr. Et le seul pouvoir qu'il y avait en Israël, c'était quoi? C'était le Kohen. Il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas d'armée, il n'y avait pas de truc. On payait des impôts aux Grecs, n'est-ce pas? Et donc, il y a en Kislev, moins 64, hein, euh, on gagne la révolte, c'est-à-dire les Maccabis gagnent la révolte. Ben, on dit que ça a pris des années jusqu'à ce qu'ils gagnent. Ah oui, mais alors ils sont rentrés dans le Beth Amikdash et ils l'ont purifié. En En moins moins 64. 64, en Kislev, Donc moins après, c'est 64. battu, donc la Pendant guerre a 3 ans. Pendant trois ans. pendant 3 ans, ils sont Ouais, battus. moins 167. Ils rentrent dans le Ah, Beth donc moins Amikdash et 67 ils mettent jusqu'à. là-bas des cochons et ils mettent des idoles, etc. Donc, et ça, tout de suite, ça a provoqué chez les Juifs Non, une je pas les révolte, mimes. qui fait qu'ils ont voulu. Et ce n'était pas une révolte nationaliste, c'était au départ une révolte pour le temple. C'est pour ça que c'est les Cohen qui se sont occupés de ça. Donc ça a Donc, duré 3 ans jusqu'à moins 64. alors, 164, ils ont fait l'inauguration qui se lève, l'inauguration du temple. Mais ils ont foutu les Grecs dehors. Pas du tout. Pas du tout. Ils ont simplement purifié le temple. Il y avait à côté du temple une grande tour qui s'appelait, je me rappelle, la Charka, la Chakra. La Chakra, c'était une tour où il y avait comme une tour de contrôle, où il y avait toujours des Grecs là-bas. Mais ils sont restés là-bas malgré le fait qu'on a purifié le temple. Et si vous voulez, les Juifs hellénisants, ils étaient sous protection de cette. Il y avait, c'était toujours la guerre entre les hellénisants Ouais. entre les Chilonim et les Datim, Mais disons. le fait de dire qu'on a vaincu les Grecs, On n'a pas vaincu, on n'a pas encore vaincu les Grecs du tout à ce Après, moment-là. on va les vaincre. Non, on va permettre simplement de libérer Jérusalem. Il va y avoir donc, en moins 160, je continue, Yehuda Maccabi, et il va mourir, et il va s'enfuir. C'est-à-dire, tous les Juifs, enfin, tous les Maccabis, les Hashmonaïm, ils vont tous partir en. Quelle différence entre Shmonaï et Maccabi? Maccabi, Yehuda, c'est le Maccabi, il s'appelle Yehuda Maccabi, c'est une c'est tout. famille. Non, Une famille. non, les Hashmonaïm, c'est la famille. Ah, Le mot Maccabi, on ne sait pas très bien d'où il vient. Il y en a qui disent que Maccabi. Maccabi, mais c'est pas possible parce que c'est écrit avec Kouf dans le Sefer et pas avec Kaf. Mika Mocha Badim Hashem. Ouais. Mais en tous les cas, Yehuda, c'est Maccabi.
Yehuda seul, il s'appelait Maccabi, c'était son surnom. Et les gens ont pris ce surnom et ils ont continué à dire les Maccabim. Mais il n'y a que Yehuda. La famille, c'est les Hashmonaïm, les Kohanim. Donc il y a Matityahu, qui est Kohen, qui rentre au temple et qui purifie le temple, etc. Et qui continue, si vous voulez, cette petite révolte en faisant des petites guérillas. Et, Mais il n'y a pas eu 200 ans de royauté juive après ça? non, il n'y a pas eu 200 ans de royauté juive après ça. Je vais dire tout ce qui s'est passé chaque année. Donc, tu vas bien voir. Rambam, il dit, il y a eu 200 ans de royauté jusqu'à la destruction du temple, Quelle royauté? des Hashmonaïm. Ah, la Rambam, juive. oui, mais Rambam se trompe de 100 ans. 70, exactement. Parce que, ou bien ça dépend comment tu comptes. On va voir, c'est justement le sujet du Oh. tableau que j'ai fait, dans 2 secondes. Donc, en moins 60, donc En en moins moins 160. tout maintenant c'est moins. Hein. Mais Moins c'est- 164, on a dit, il rentre dans le Beth Amikdash, il le purifie. Très bien. Mais c'est comme une sinusoïde. Il y a les Grecs qui reprennent le dessus et qui les chassent. Donc les Hashmonaïm, ils s'en vont dans le désert et ils se cachent. Et Yehuda est mort. D'accord? Et qui c'est qui prend le truc? C'est un frère qui s'appelle Jonathan. D'accord? En moins 152, ça veut dire donc pratiquement 8 ans après, Jonathan reprend le pouvoir et il arrive à devenir Cohen Gadol, à se remettre Cohen c'est Gadol. toujours sous la prise des Grecs. Toujours les Toujours, Grecs. toujours. Il n'y a pas, pour l'instant, il y a pas encore de royauté ni rien du tout. En 143, ce Jonathan-là meurt, d'accord, moins 143, d'accord, et c'est Shimon qui devient Cohen Gadol. Alors, il faut savoir que Cohen Gadol, c'était le pouvoir, c'était le chef des Juifs. C'est ça, le Cohen Gadol, il était chef des Juifs, n'est-ce pas? Euh, je vais essayer de descendre, voilà. Alors, maintenant, euh, en 134, donc Shimon meurt et c'est Yochanan Horkenus qui prend le pouvoir. Yochanan, non. Alexander Yanaï, c'est lui qui va dire je suis roi. Donc, la royauté, vraiment, c'est en moins 103. La royauté C'est pas d'un un juif. D'un juif en moins Ouais, les 103. Grecs, ils ont accepté ça Ils ont accepté que lui soit le roi. sans se battre, sans rien. Ils se sont battus tout le temps. Il y avait des guerres entre les Juifs et les Grecs en permanence. Et des fois, c'était cela, des fois, c'était cela. Des fois, il y avait ça. Et ils essayaient d'avoir des... Maintenant, regardez leur nom. Il s'appelait Yehuda Aristobulus. Bon, ça veut dire que, d'accord, euh, Alexander Yanaï. Alexander Yanaï, c'est aussi un Hashmonaï qui prend le pouvoir, qui devient Meller, qui se proclame maire, mais c'est toujours au détriment de compromission avec les Grecs, n'est-ce pas? Ensuite, après Yanaï, il y a Shlom Tzion Amalka. Hein. Là, si on veut aller au Bisrat Apnim, on est à la rue Shlom Tzion Amalka, qui est la femme de Yanaï qui le remplace en moins 76, n'est-ce pas? Quand est-ce que... Alors, dire que c'est un royaume juif, c'est pas tout à fait. Mais disons qu'à partir de Alexander Yanaï, mais Alexander Yanaï, déjà, il était grec. Il était... Attends, ils ont ramené la Torah et le Shabbat et la Brit. Ça s'est fait en moins 167, en Donc, moins 164. donc, Ça, au bout de ils ont ça, annulé les les décrets. décrets. Et ils ont arrêté de payer des impôts. Ce qui fait que ça peut être considéré comme le début d'une certaine indépendance. Bon. Ouais. En moins 67, on parle de la lutte qu'il y avait entre Hyrcanos et Aristoboul, deux frères, les frères de Shlomo Amaka, les enfants de Shlomo Amaka, qui est la femme de Yanaï. euh, ils ont une guerre fratricide entre les deux, n'est-ce pas? Jusqu'en moins 37, où Hérode prend le pouvoir. Et on sait que Hérode, il était romain. Et en moins 6, c'est Rome qui est officiellement maître en Israël. En Et moins Hérode, il 6. retape le temple. Je crois qu'il l'a Alors construit. Hérode, il fait plein de choses. Il fait plein de choses. Il tue plein de monde. Oui, Et il construit plein de choses. C'est lui qui a construit le mur de lamentation. oui. Ah, c'est les pierres. Ouais, et C'est les, Massada aussi. et il a Césarée. Césarée, Il a fait plein de choses. Il était en parfaite harmonie avec les Romains. mais Donc, il n'était pas juif, n'est-ce pas? il était édomite, avec Ça, les juifs sont pas il était connus. apparenté, oui, il Ouais. était apparenté, il s'est marié avec une Hashmonaïte, mais il a tué ses enfants, il a tué sa femme, il a tué tout le monde. Et donc, il Et, a vidé les Romains, les et Grecs. Il a vidé les il n'a Grecs. pas vidé, il a vidé personne. Les Grecs ont été vidés par les Romains dans l'Empire.
Les Romains ont pris le pouvoir, ils ont pris la place des Grecs. Donc là aussi sont venus les Romains. En fait, on n'a pas chassé les Grecs. On a pris un petit peu d'indépendance. Après, ils ont repris. Après, on a repris. Donc, il y a eu. C'est comme si vous voulez la création de l'État d'Israël. Et puis ensuite, il y a eu la guerre. Et puis une autre guerre. Après, on a pris ces territoires. Puis après, notre territoire. Puis après, une autre guerre. Les choses ne se font pas d'un coup. C'est pas qu'on a gagné les Grecs et que c'est fini. Non, ça a pris plusieurs années. Ça a plus des gens, ils ont perdu beaucoup de monde. Seulement, c'est vrai que la révolte au départ, surtout avec Yehuda Maccabi, c'était un exploit militaire extrêmement miraculeux, dans le sens où les autres, ils avaient 100 000 soldats et nous, on n'avait que 6 000 soldats. C'est Non. 3 ans, là, avec, Oui, ouais, exact. En 164, 167, 167, 164. Et après, il y a eu encore d'autres. Mais si tu veux, ça s'est passé plutôt sur le plan de compromission politique, etc., avec toujours la même guerre entre les Yévanim et les Yéhoudim. C'est-à-dire, la plupart des gens, ils disaient, on en a marre d'être juif, on veut plutôt être comme les autres. Donc, par exemple, comment il s'appelle? Yasson, le premier grand prêtre qui a renvoyé son frère Ronio. Ronio, c'était un très gentil prêtre. D'ailleurs, vous savez ce qu'il a fait? Il est parti en Égypte, il a construit un temple en Égypte, un Beth Amikdash en Égypte. Juif. Ouais. Sur l'île Éléphantine. Il a construit un temple qui a duré assez longtemps. Et là-bas, ils faisaient des corbanotes et tout. Ils ont fait un Attends, Beth Amikdash. il y avait des juifs là-bas. En Égypte, oui, bien sûr. D'abord, les Juifs étaient utilisés comme des grands guerriers par l'Égypte contre les pays du Sud, c'est-à-dire l'Égypte haute, c'est-à-dire l'Égypte du Là, tu Sud. parles à cette époque du deuxième temps, tu parles là? Oui. L'Égypte avait beaucoup de guerriers juifs. Hein, ils employaient des guerriers juifs pour se battre C'est contre tous les les. juifs qui sont pas sortis d'Égypte qui sont là, Ah, c'est des gens là-bas. qui sont partis d'Israël et qui sont repartis en Égypte après, ouais. Et donc, Phronio est allé en Égypte et c'est en Égypte. Hein? Des expats, exactement, des expats. Et Ronio a construit un temple, comme la réplique du temple de Jérusalem, en Égypte, donc à l'île éléphantine, et il était, lui, le grand prêtre. C'est comme quand tu rembalais d'une synagogue, tu construis une autre synagogue. En tous les cas, et parce qu'il est parti, parce qu'il y avait Yasson qui a pris le pouvoir, et puis c'était vraiment un Hasson. C'était vraiment une catastrophe ce qui s'est passé là-bas. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette ambiance-là du deuxième temple, où il se passe beaucoup de choses, des montées et des descentes? C'est que le peuple d'Israël qui revient pour reconstruire le temple, il attend que des gens viennent l'oppresser, l'opprimer et des guerres intestines entre les Juifs, qui créent des xérotes du pouvoir, Antiochus, qui leur interdit, qui leur demande de quitter complètement leur religion, et c'est ça qui va les faire réveiller. Et alors, en se réveillant, ils vont rechercher maintenant une vraie indépendance. Et c'est vrai qu'ils vont avoir une indépendance au niveau du Beth Amikdash, au niveau des règles de la Torah qui sont rétablies, et ils vont avoir aussi, ils vont arrêter de payer des impôts, et ils vont même avoir, donc tout à l'heure on a vu qu'il y avait un Yanaï qui a pris il s'est déclaré roi. Donc il était en même temps Cohen, mais il était aussi roi. Et donc on peut dire qu'il y a eu commencé une Hatzmaout, mais cette Hatzmaout, elle n'était pas, elle était pas cachère, quoi. Elle n'était pas complètement cachère. Mais Rambam le reconnaît que c'était pas une Hatzmaout cachère. Mais il dit ça fait rien, c'était une Hatzmaout, quoi. Même si ce n'étaient pas des gens très recommandables, le fait que c'était une indépendance du peuple sur sa terre, ça c'est à fêter. Ça c'est à fêter. Et donc nous avons... pourquoi est-ce que les rabbins ont demandé à fabriquer, à ce qu'on fait Hanouka? C'est exactement l'histoire qu'il y a maintenant. Et c'est Incroyable. exactement ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que vraiment l'histoire se répète. Mais maintenant, il y a deux éléments qui se sont passés. Il y a eu guerre militaire indéniable. Ce sont des gens. D'ailleurs, on le dit, Alanissim entre les Maccabim et les Grecs. Donc il y a une guerre vraiment avec des gens. En moins 164, donc. Exactement. Et depuis, enfin, entre 67 et 64, et après aussi. Mais où il y avait, si vous voulez, peu de gens qui ont réussi à repousser des armées extrêmement puissantes, bien militaires. Ils avaient des éléphants, ils avaient des chars, ils étaient très, très bien armés, alors que les Juifs, ils n'avaient pas d'armes, n'est-ce pas? Même à la base, les Juifs, ils ne voulaient même pas se battre Shabbat.
Donc, il se faisait massacrer le Shabbat. Donc, Shabbos. ouais. Maintenant, donc c'est un miracle militaire avec un sursaut d'esprit national extrêmement important qui a fait que vous nous demandez de ne plus être juif, ça non. Ça non. Et donc, ça se réveille. Ils se sont réveillés. Et c'est ce réveil national et, euh, qui fait remonter, si vous voulez, de très loin le sentiment juif qui était pratiquement endormi et qui a fait que ça a créé, si vous voulez, un rêve, un sursaut des gens, des gens, et ce qui va créer le judaïsme rabbinique, qui est quoi en fin de compte? Qui est basé sur la loi orale. Et c'est quoi la loi orale? C'est des rabbins, c'est des chachamim. Ça veut dire que la névoie, Dieu nous parle, on reçoit la parole de Dieu. Elle va être remplacée par quelque chose qui vient d'en bas, par les chachamim. Hein, on dit chacham adif minavi. C'est-à-dire que c'est une évolution positive du fait que le peuple va prendre son indépendance. Chacham adif minavi. Le chacham, le sage, il est mieux qu'un prophète. Parce que le prophète, il est là, il reçoit. Il reçoit de Dieu. Il reçoit de Dieu, et alors? Le chacham aussi reçoit de Dieu. Mais ce n'est pas par là, c'est par en bas. C'est-à-dire que l'homme, il est le vecteur de la volonté de Dieu. C'est exactement ça qui va être dévoilé pendant Hanouka. Et c'est ça qui va construire le judaïsme qu'on connaît aujourd'hui. En parallèle, les rabbins ont demandé à ce qu'on fasse, qu'il y ait quelque chose qui soit fondateur de cette période, c'est le Nespach Hashemen. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que le Nespach Hashemen? Qu'est-ce qu'il représente? C'est un miracle, qu'une fiole d'huile qui devait durer un jour dure 8 jours. Ça représente le peuple d'Israël, qui, comme tous les peuples, Dieu devrait durer le temps que ça dure, un jour, 2 jours, 3 jours. Mais le peuple d'Israël dure 8 jours, c'est-à-dire toute la période. 8, c'est jusqu'au monde à venir. C'est 7 plus 1. Hein? Ça veut dire que le peuple d'Israël traverse toutes ces histoires. Voilà. Il y a quelque chose, une flamme à l'intérieur du peuple d'Israël qui, même lorsque l'on a l'impression qu'ils ont tout abandonné et qu'ils sont en guerre intestine, il y a une flamme qui se réveille à un moment donné et qui fait qu'il perdure pendant toute l'histoire. Donc c'est ça que ça représente. En plus, ça représente le fait que, attends, on va me revoir, on va enlever le tableau, et le fait que on prenne l'élément le plus saint du Beth Amikdash, à part le Aaron, qui est la Ménorah, mais qui représente très bien ce que c'est que le deuxième temple et la Torah Shebé'al-Pé. Qu'est-ce que c'est que les tables de la loi, qui ne sont plus là dans le deuxième temple? D'accord? C'est la présence de Dieu. Les tables de la loi, elles ont été données à Dieu. C'est Dieu qui parle à Moïse. C'est quelque chose de surnaturel, vraiment, qui s'est passé pendant le premier temple, qui correspond aux tables de la loi. Maintenant, qu'est-ce que représentent à l'extérieur du Saint des Saints les objets comme les instruments comme la menorah ou le shulchan ou la ketoret? C'est les choses qui viennent par en bas, n'est-ce pas? Et cette histoire de venir par en bas, c'est ça qui va caractériser le judaïsme du deuxième temple et l'exil. Étant donné qu'il était prévu d'avoir un exil très long, et que dans cet exil, Dieu ne peut pas parler à Israël parce qu'il va être en dehors d'Israël, donc il fallait fabriquer quelque chose qui va leur faire créer une religion qui vienne d'en bas, qui soit avec plein de lois et plein de chachamim qui vont dévoiler la lumière qui venait d'en haut, mais qui vont la dévoiler par en bas, la Torah Shebé'al-Pé, qui va être mise en place, développée et dévoilée, et qui va maintenir le peuple juif pendant 2000 ans en exil. Donc Hanouka, ça a été le catalyseur de ce mouvement qui va commencer à dire, on va commencer à allumer la bougie par bas. Donc c'est vrai qu'on n'a pas la Torah et les chérubins qui viennent d'en haut, s'ils ne sont plus là, mais on va créer quelque chose d'en bas. Donc ça commence par un manque, ça commence par des lois anti-juives, ça commence par une révolte, ça commence par une révolte armée où les Kohanim vont prendre, vont se donner, vont se messirut nefesh, ils vont être prêts à mourir pour pouvoir préserver cette flamme juive qu'il y a, et ça va nous faire naître, si vous voulez, après la destruction du deuxième temple, le judaïsme rabbinique que nous connaissons jusqu'à présent. Les Sartres, les antisémites Qui ont créé le Nahon. Donc, qu'est-ce qu'a fait Hanouka? Hanouka nous fait dévoiler que
les miracles qui viennent d'en haut, c'est fini. Et c'est pas ça le but. Le vrai miracle, c'est de découvrir les miracles qui se passent dans ce monde-ci. C'est pour ça qu'on dit que celui qui dit Hallel tous les jours, hein, celui qui dit Hallel tous les jours, il dit Hallel, c'est magnifique. Je vais le faire tous les jours. C'est quoi tous les jours? C'est même quand il n'y a pas de fête, hein. On dit il est Mecharef ou Mgadef. Il est en train de blasphémer. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est le Hallel? Se dire, peut-être Israël, Mimitraim, tu nous as ouvert tu nous as ouvert l'armée, la guerre, tu nous as ouvert la mer, pardon. Tu es quelqu'un qui nous fait des miracles, etc. Mais dire que Dieu est celui qui fait des miracles, évident, c'est ne pas voir les miracles qu'il y a de tous les jours. C'est pour ça il blasphème. C'est comme si je vous fais un très bon repas, un très très bon repas, et puis après tu dis, ah, le pain, il était extraordinaire. Mais le pain, c'était uniquement le pain, il était très très bon. Ça veut dire quoi? Que le reste n'est pas bon. On ne dit pas, le pain était très très bon. D'accord? Ça veut dire que si tu dis, ah, toi tu es formidable Dieu, tu nous fais des miracles formidables. Alors ça veut dire que le reste du temps, tu es déconnecté de la révélation de Dieu dans la nature humaine aussi, chez l'homme, n'est-ce pas? Et Hanouka, la révélation du miracle Nistar, qui est sous-jacent. C'est pour ça que ça a été fait tu arrives, tu vois la lumière allumée, tu ne vois pas de miracle. Pour voir que c'est un miracle, il faut se mettre un petit peu en arrière dans le temps et voir que sur une durée, c'est un miracle. Ça devait durer un jour, ça dure 8 jours. C'est comme ça que tu te dis la guerre, on vit aujourd'hui, ben, c'est normal, celui-là il est là, celui-là il est mort, celui-là il est frère, on a réussi, bon, l'avion il est parti, il a bombardé celui-là, etc. Donc, c'est des choses qui sont tout à fait descriptibles, c'est des trucs. Mais si tu prends si tu prends de la hauteur et que tu vois, c'est beaucoup plus que la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, les Juifs, ils étaient dans un seul pays. Ils sont restés là-bas 210 ans. Et après, on les a fait sortir avec des miracles. Alors que là, les Juifs, ils étaient dans tous les pays du monde. Oui, et ils n'ont pas fait des miracles forcément. Et on n'a pas eu un Moïse qui est venu les trucs. C'est qu'ils sont venus tout seuls comme ça. Que tu vois bien que c'est un miracle. Que la réunion du peuple juif sur sa terre, c'est un miracle. La guerre des 6 jours, c'est un miracle. La guerre qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est des miracles. Mais dont on ne se rendra compte qu'après. Se dire que Dans qu'on avait, 70 ans, si on se rappelle de ce qu'il y avait avant le 7 octobre, où on s'est dit il va y avoir une guerre où on va recevoir 300 missiles ou 3000 missiles par jour, tout le monde achetait des générateurs parce qu'on était sûr qu'on n'aurait plus ni d'eau, ni d'électricité, ni rien du tout, et qu'on allait mourir et il fallait construire des abris anti-atomiques parce que l'Iran, etc. Et maintenant, il de voir que les choses se renversent avec beaucoup de douleur, avec beaucoup de pertes, avec beaucoup de choses. Mais à Hanouka aussi, il y a eu beaucoup de morts, hein. Il y a eu 2 millions de juifs qui sont morts. C'est pas 2 millions de juifs qui sont morts. Il y a combien de juifs en Israël? À l'époque, ben, il y avait à peu près 3 millions et demi. Il y en a 2 millions Oui, qui 2 sont millions qui morts. sont morts. C'est d'après les calculs des historiens. C'est-à-dire que c'est Wow. énorme. Et pourtant, on parle ça d'une victoire. On parle de la victoire. C'est que Wow. c'était une grande victoire. Une victoire de quoi? Une victoire de l'âme juive. Beaucoup plus, parce qu'on n'a pas, on n'a pas, c'est pas vrai qu'on a renversé l'empire Ouais. séleucide, on n'a pas renversé l'empire romain. Faut regarder les proportions. C'est-à-dire, on a réussi à survivre dans cette Ouais. histoire-là et à rallumer une bougie, mais qui va durer alors que les Séleucides n'existent plus, que les Romains n'existent plus, les Juifs ils continuent à exister. D'accord. Donc, cette histoire de la Hanoukia, elle représente très, très bien ce qui s'est passé. Pour relier ça avec ce que j'ai dit pour la paracha entre Yosef et Yehuda, c'est qu'il y a des juifs qui disent l'essentiel de Hanouka, c'est la fiole d'huile, le miracle, on a fait le Beth Amikdash. Il y a c'est des juifs, disons, chavedim, disons, pour essayer de schématiser. Et d'autres qui vont dire non, l'essentiel, c'est les Maccabis. Ben Gurion, il s'est beaucoup appuyé sur la révolte des Maccabis, et les Maccabis, et la guerre, et le courage. Donc, tout le sionisme, il s'est basé beaucoup sur la force des Maccabim et la guerre, hein. Qui c'est qui a gagné la guerre? C'est les hommes, et c'est donc qui vont faire une armée, etc. Et donc, cette dichotomie entre le religieux et le profane, si tu veux, il est représenté par Yehuda et Yosef. Yosef étant le spécialiste de ce qui se passe sur le plan du terrain, c'est lui qui a des plans et qui fait les choses sur le terrain. Et Yehuda, c'est celui qui parle. C'est lui qui apporte de la spiritualité, qui est censé apporter de la spiritualité. Donc, si vous voulez, c'est faire Hanouka
en reliant à la fois le Nespach Hashemen, c'est-à-dire l'inauguration du temple, et la guerre, parce qu'il faut dire que la guerre n'a de raison d'être que s'il y a Jérusalem et il y a l'allumage de la bougie dans Jérusalem. C'est-à-dire que si c'est simplement pour une révolution nationaliste, comme il y a des révolutions nationalistes, c'est voué à disparaître. C'est évident que si Israël est né uniquement sur la base de l'aspect national et militaire et indépendant, ça ne peut pas durer. La seule chose qui peut faire durer, c'est que ça soit relié à la raison d'être, c'est-à-dire à la Ménorah ou au Misbéach, ou à Jérusalem. Et donc, c'est pour ça qu'ils se sont battus surtout pour Jérusalem. Hein, ils sont battus dans des guerres autour, ils ont perdu des guerres, mais ils ont protégé Jérusalem de l'invasion de Jérusalem par le sud, par le Gouche et Sion. Il y a exactement comme la guerre des 6 jours, ça veut dire ne pas avoir Jérusalem, c'est se contenter, par exemple, de dire Médinat Israël, c'est Médinat Tel Aviv uniquement. C'est super, mais ça ne peut pas durer. Parce que si tu n'as pas l'esprit, alors tu n'as pas non plus le corps. Mais l'esprit sans le corps aussi ne peut pas marcher. C'est-à-dire qu'à Hanouka, on parle du miracle qui vient à travers le corps, à travers le fait que des gens sont partis mourir à la guerre pour défendre leur peuple et défendre Ça a marché les... 2000 ans, quand même. Pardon? Ça a marché 2000 ans, Quoi? l'esprit sans le corps. Wow. C'est vrai. L'esprit sans le corps, ça a marché Et 2000 le ans. corps, Non, ça ne pouvait pas plus. On a vu ce que ça, quand ça a débordé de quelques années, on a vu ce qui s'est passé. Et donc, le but, c'est de relier les deux. Ça veut dire de relier Yehuda et Yosef, tout simplement. Araméry, il dit qu'en fait, il n'y avait que 7 jours. Il y a une marloquette là-dessus. Oui, alors Il y a on 7 jours, dit, attends. il y a 7 Alors, jours de miracle, un jour c'est la guerre. voilà, Oui, c'est oui. pour ça qu'il y avait les bougies. Uhum. Première pour la guerre, les Et autres pour les une pour guerres. la guerre, une pour les bouilles. Ouais. Mais ça veut dire qu'il faut relier les deux. Ça veut dire que Vaïgash et la Yehuda chez Yosef et que Yosef il dit Ani Yosef Achichem, ça c'est la réunion, si vous voulez, entre, le corps, Kodesh et c'est-à-dire le Chol. entre le Kodesh et le Chol, c'est-à-dire entre dévoiler la présence de Dieu à travers le corps, à travers la vie matérielle, le travail, l'agriculture, l'armée, etc. Et en même temps savoir que ça tient grâce à la flamme de la bougie de Hanouka. Voilà, c'est ça Alors, à la fin des temps, il y aura c'est Hanouka. exactement. Il y Il a, y aura Hanouka et il- Purim, c'est tout. Il y aura ouais, pas ouais, de ouais, guerre. parce que ça sera l'union entre les deux. Donc il y a cette dichotomie que nous vivons aujourd'hui entre un judaïsme uniquement lié à l'étude spirituelle, sans participation à la création de l'État, et un État où il y a des gens qui voudraient, qui penseraient que ça pourrait exister sans la Torah. Ça ne peut pas marcher. C'est qu'il est obligé d'avoir les deux. Mais on est condamné à les relier les deux. Et le livre et notre paracha montre que c'est possible, puisque Yehuda et Yosef se remettent ensemble à la fin. Voilà, bon. Alors, bonne fête de Hanouka pour ce qui On reste. avance, faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. Surtout, il ne faut pas désespérer. Et Hanouka Sameach, Chodesh Tov, Besorot Tovot. On espère que bonne année. Et que nos Khatoufim y reviennent très très vite. Et que nos Chayalim y soient en bonne santé et qu'ils reviennent glorieux et que la paix s'installe dans le pays. Amen. Voilà. Amen. Merci beaucoup, Hak Sameach. Je n'aurais pas d'être venu, et c'est très bien qu'il n'y ait personne.